29 juillet 1904. La foi fait connaître Dieu, mais la confiance le fait trouver. Je poursuivais dans mon état habituel. Dès que j'ai vu mon adorable Jésus, je lui ai dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus répliqua, « Dieu, Dieu, Dieu seul. Ma fille, la foi fait connaître Dieu, mais la confiance le fait trouver. De sorte que la foi sans la confiance est une foi stérile. Bien que la foi possède d'immenses richesses pour enrichir l'âme, si la confiance est absente, la foi reste toujours pauvre et dépourvue de tout. » Pendant qu'il disait cela, je me sentais attiré en Dieu, et je restais absorbé en lui comme une gouttelette d'eau dans l'immense océan. En le regardant, je ne voyais aucune frontière, ni en hauteur, ni en largeur. Le ciel et la terre, les âmes bienheureuses et les âmes pèlerines étaient tout immergées en Dieu. Je voyais aussi des guerres, comme celle entre la Russie et le Japon, les milliers de soldats qui mouraient ou allaient mourir, bien que, de par la justice, la victoire appartiendra au Japon. Et j'ai vu des nations européennes comploter des guerres, même contre d'autres nations d'Europe. Mais qui pourrait dire tout ce que j'ai vu de Dieu et en Dieu? Voilà pourquoi je m'arrête ici. « 29 juillet 1909. La paix est une vertu divine. Étant dans mon état habituel, je me disais, pourquoi le Seigneur tient-il absolument à ce qu'aucun trouble n'entre en moi et qu'en toute chose, je sois toujours dans la paix? Il semble que rien ne lui plaise, même les grandes œuvres, les vertus héroïques ou les souffrances atroces. S'il détecte dans l'âme un manque de paix, il semble alors dégoûté et déçu de cette âme. À ce moment, d'une voix digne et imposante, il répondit à mon interrogation me disant « Parce que la paix est une vertu divine, alors que les autres vertus sont humaines. Ainsi, toute vertu qui n'est pas auréolée de la paix ne peut être appelée vertu, mais plutôt vice. Voilà pourquoi la paix me tient tant à cœur. La paix est le signe le plus sûr qu'on souffre et travaille pour moi. Elle est un avant-goût de la paix dont mes enfants jouiront avec moi au ciel. » 29 juillet 1910. Les deux colonnes sur lesquelles l'âme doit s'appuyer. Je me trouvais dans mon état habituel et me sentais très méchante. De plus, j'étais troublée parce que mon confesseur m'avait dit que j'avais beaucoup dévié de mon état antérieur et que s'il n'en était pas ainsi, Jésus viendrait. Ayant reçu la communion, je me plaignis à Jésus béni de mes privations, en lui demandant d'avoir la bonté de me dire quel est le mal que je fais, car je donnerais volontiers ma vie pour ne pas lui déplaire. Combien de fois ne t'ai-je pas dit que si tu me vois sur le point de t'offenser, même légèrement, fais-moi mourir? Jésus me dit, ma fille, ne te trouble pas. Ne t'ai-je pas dit il y a plusieurs années que pour pouvoir châtier le monde, je ne me déchargerai pas aussi souvent sur toi, et que, par conséquent, je ne viendrai pas aussi souvent qu'auparavant, bien que jamais je ne t'abandonnerai. Je t'ai dit de plus que, pour suppléer à mes fréquents va-et-vient, je permettrai pour toi la messe et la communion à tous les jours, afin que tu puisses y puiser la force que tu recevais auparavant par mes visites continuelles. J'en suis même venue à menacer ton confesseur, s'il ne se prêtait pas à cela. Qui ne connaît pas les châtiments qui sont arrivés depuis? Des villes entières détruites, des révoltes, le retrait de ma grâce pour ceux qui font le mal, et aussi pour les mauvais religieux, de sorte que ce poison, ces plaies qu'ils ont à l'intérieur, puissent sortir à l'extérieur. Ah, je ne peux plus en prendre, les sacrilèges sont énormes. Pourtant, tout cela n'est rien, comparé au châtiment à venir. Si je ne t'avais pas déjà parlé ainsi, tu aurais un peu raison de t'alarmer. Afin de pouvoir vivre en toute confiance, tu dois t'appuyer sur deux colonnes.
L'une d'elles est ma volonté. En elle, il ne peut y avoir de péché. Ma volonté réduit en miettes toutes les passions et tous les péchés. Que dis-je? Elle les pulvérise au point de détruire leurs racines. Si tu t'appuies sur la colonne de ma volonté, les ténèbres se transforment en lumière, les doutes en certitude, les espoirs en réalité. La deuxième colonne sur laquelle t'appuyer est la ferme volonté et l'attention constante à ne pas m'offenser, même légèrement, en disposant ta volonté à tout souffrir, à tout affronter et à se soumettre à tout, plutôt que de me déplaire. Quand l'âme est continuellement appuyée sur ces colonnes, que dis-je, quand ces colonnes sont pour elle plus que sa propre vie, elle peut vivre avec plus de confiance que si elle vivait avec mes faveurs continuelles. D'autant plus que je permets aussi cet état pour te préparer à quitter cette terre. « 29 juillet 1924. Les actes faits dans la divine volonté servent d'appui à Jésus et à l'âme. Ce matin, après une longue attente, mon toujours aimable Jésus se montra à l'intérieur de moi. Il semblait fatigué, et voyant comme un appui en moi, il étendit les bras pour s'y appuyer. Plaçant sa tête sur cet appui, il se reposa et m'invita à me reposer avec lui. Comme il était réjouissant de pouvoir me reposer avec Jésus, après avoir vécu tant d'amertume. Il me dit, « Ma fille, veux-tu savoir ce qui a formé cet appui qui nous réconforte tant? Ce sont tous tes actes faits dans ma volonté. Cet appui est si fort qu'il pourrait supporter le ciel et la terre se trouvant en moi. Seule, ma volonté peut engendrer une telle force. Les actes faits dans ma volonté lient le ciel et la terre et comportent la puissance divine au point de pouvoir soutenir un Dieu. Je lui dis, mon amour, malgré cet appui, je crains que tu me laisses. Que ferais-je sans toi? Tu sais à quel point je suis nulle et misérable, et j'ai peur que, si tu me quittes, ta volonté aussi me quitte. Il me répondit, ma fille, pourquoi crains-tu? Cette peur vient de ta volonté humaine. Ma volonté exclut toute peur. Elle est sûre d'elle-même et immuable. Elle est liée à toutes les choses créées et règne sur chacune d'elles. L'âme, qui décide de se laisser posséder par ma volonté et de vivre en elle, est pareillement liée à toutes les choses créées. Et son appartenance à ma volonté s'inscrit sur toutes les choses créées avec des caractères indélébiles. Jette un coup d'œil sur l'univers. Ton nom et ta filiation vis-à-vis de ma volonté sont écrits en caractères indélébiles dans les cieux, les étoiles, le soleil et tout. Comment serait-il donc possible que cette mère éternelle et divine qu'est ma volonté abandonne sa chère fille née d'elle et élevée avec tant d'amour? Par conséquent, mets de côté toute peur si tu ne veux pas me faire de la peine. Alors, j'ai regardé la voûte céleste, le soleil et tout le reste, et j'ai pu y voir mon nom écrit avec le titre de fille de sa volonté. Que tout soit pour la gloire de Dieu et la confusion de ma pauvre âme. « 29 juillet 1926. Tout ce qu'a fait notre Seigneur investit la création tout entière en vertu de la divine volonté. Qui va remettre de nouveau en fait toute la création? Je faisais mes rondes habituelles dans le royaume du suprême vouloir et, parvenu au point où ce que la divine volonté avait accompli dans l'humanité de notre Seigneur, je voyais ses pleurs, ses soupirs, ses gémissements et tout ce qu'il avait fait, investi par la lumière de sa volonté. Ses rayons étaient perlés des larmes de Jésus, remplis de ses soupirs.
investi de ses douloureux et amoureux gémissements. Et comme la création est remplie et investie de la divine volonté, comme ses rayons de lumière investissaient toutes choses, il perlait toutes les choses créées de ses larmes. Toutes choses étaient investies de ses soupirs, de son amour, et toutes se lamentaient avec Jésus. Le doux Jésus sortit de mon intérieur et, appuyant sa tête contre mon front, il me dit : « Ma fille, en péchant, le premier homme a perdu une divine volonté, et par conséquent mon humanité était nécessaire, unie avec le Verbe éternel, qui devait sacrifier entièrement et complètement la volonté humaine de mon humanité, afin de retrouver cette divine volonté, pour la redonner à la créature. Ainsi, mon humanité n'a pas accordé le moindre souffle de vie à sa volonté humaine, mais l'a conservée pour la sacrifier et payer pour la liberté que l'homme avait prise de rejeter cette suprême volonté avec tant d'ingratitude. Et en la perdant, tous ses biens, son bonheur, son empire, sa sainteté ont disparu. Si l'homme avait perdu quelque chose d'humain donné par Dieu, un homme aurait pu le lui rendre. Mais comme il avait perdu une divine volonté, il fallait un autre homme de Dieu pour le lui rendre. Si j'étais venu sur la terre pour le racheter, une goutte de mon sang, une simple souffrance aurait été suffisante pour le mettre en sécurité. Mais comme j'étais venu non seulement pour le sauver, mais pour lui rendre ma volonté qu'il avait perdue, cette divine volonté voulut descendre dans toutes mes souffrances, mes larmes, mes soupirs et mes gémissements, en tout ce que j'ai fait et souffert, afin d'acquérir de nouveau l'empire sur tous les actes humains, et être par conséquent capable de former à nouveau son royaume au sein des créatures. Ainsi, petit enfant, lorsque je pleurais, gémissais, me lamentais, ma divine volonté, plus qu'un rayon de soleil, investissait toute la création de mes larmes, de mes gémissements et de mes soupirs. Les étoiles, le soleil, le ciel, constellé, la mer, la petite fleur, tous pleuraient, gémissaient, soupiraient, parce que la divine volonté présente en moi était la même que celle qui régnait dans toute la création. Et par conséquent, naturellement, les étoiles pleuraient, le ciel gémissait, le soleil se lamentait, la mer soupirait. La lumière de ma volonté apportait son écho dans toutes les choses créées, répétant mes actes et tenait compagnie à leur créateur. Oh, si tu connaissais l'assaut que la divine majesté recevait en écoutant mes pleurs, mes gémissements et mes soupirs dans toute la création. Toutes les choses créées, animées par ma volonté, se prosternaient aux pieds du divin trône et l'assourdissaient de leurs gémissements, lui arrachaient des larmes, imploraient sa pitié par des soupirs et des prières, et mes souffrances, se répercutant en elles, les rassemblaient pour capituler devant les clés du ciel et imploraient que le royaume de la divine volonté puisse à nouveau venir sur la terre. Mon céleste Père, ému de compassion et de tendresse par sa propre volonté, qui pleurait, gémissait, priait et souffrait dans toutes ses œuvres, rendit à nouveau les clés de son royaume. Mais, par mesure de sûreté, il le plaça dans mon humanité, afin qu'en temps voulu, il puisse le rendre à nouveau à la famille humaine. D'où la nécessité pour moi de faire les actions humaines et de descendre dans l'ordre des actions humaines. Parce que ma divine volonté devait reprendre son empire et substituer l'ordre
de sa divine volonté dans tous les actes des créatures. Tu vois alors combien ce royaume m'a coûté, et avec quelle souffrance je l'ai racheté. C'est pourquoi je l'aime tellement et veux à tout prix l'établir au sein des créatures. Et moi? Mais dis-moi, mon amour, si tout ce que tu as fait était investi par l'unité de la lumière du vouloir suprême, et que cette volonté est une, et ne peut être ni détachée, ni séparée de ses actes, la création n'est plus seule, mais à la compagnie de tes actes, de ton amour, de tes gémissements. Il n'y a pas, par conséquent, le silence sépulcral dont tu m'as parlé. Et Jésus ajouta: Ma fille, tu dois savoir que tant que mon humanité demeurait sur la terre, et que la reine souveraine y était présente elle aussi, il n'y avait ni solitude, ni silence sépulcral dans la création. Car en vertu de la lumière de la divine volonté, cette volonté répandait et diffusait partout sa lumière, se multipliait dans toutes les choses créées, et mon acte était répété partout, car une était la volonté. Cela est si vrai que la création a donné des signes sensibles à ma naissance, comme à ma mort, au point que le soleil s'est assombri. Les pierres se sont fendues, la terre a tremblé, comme si toutes les choses pleuraient leur créateur, leur roi. Elles pleuraient celui qui les mettait en fête, qui avait brisé leur solitude et leur silence sépulcral, et toutes ressentaient l'amertume d'une si dure privation, donnaient des signes de tristesse et de pleurs, et retournaient dans le deuil de leur solitude et de leur silence. En fait, comme je quittais la terre, celui qui, à la lumière de ma volonté, émettait la voix qui, en formant l'écho, rendait la création parlante et opérante, n'était plus là. Il en était comme de ces instruments en métal qui, avec art, enregistrent la voix de celui qui parle ou qui chante. L'instrument parle, chante, pleure, rit, mais cela ne peut être qu'en vertu de l'écho de la voix qui a parlé. Si l'intelligence qui a produit le chant est absente, l'instrument demeure muet. D'autre part, je ne suis pas venu sur la terre pour la création, mais pour l'homme, et par conséquent, tout ce que j'ai fait, souffrance, prière, gémissement, soupir, c'est pour le bien des âmes, plus que pour celui d'une nouvelle création. Et comme tout ce que j'ai fait le fut, en vertu de ma puissance créatrice, tout est dans l'acte du salut de l'homme. De plus, la création elle-même a été faite pour l'homme, qui devait être le roi de toutes les choses créées. Mais en se retirant de ma divine volonté, l'homme perdit le règne, l'empire et le pouvoir de former des lois dans le royaume de la création, comme il est normal pour un roi qui possède un royaume. Ayant perdu l'unité de la lumière de ma volonté, il n'était plus capable de régner. Il n'y avait plus ni force, ni empire. Ses lois n'avaient plus de valeur. La création était pour lui comme un peuple qui se rebelle contre son roi et se moque de lui. Et c'est pourquoi mon humanité fut immédiatement reconnue par toute la création comme roi, car je sentais en moi la force de l'union, de la volonté une. Mais après mon départ, la création restait à nouveau sans roi, enfermée dans son silence, attendant de nouveau celui qui, dans le royaume de ma volonté, allait émettre sa voix et la faire résonner en elle. Mais sais-tu qui est celle qui va remettre toute la création en fait? Celle qui formera son écho
et lui redonnera sa voix? C'est toi, ma fille, qui vas reprendre l'empire, le règne dans le royaume de ma volonté. Par conséquent, sois attentive, et que ton envol dans mon vouloir soit continu. « 29 juillet 1928. Signification de la bénédiction et du signe de la croix. Mes jours deviennent plus longs et plus amers à cause de la privation de mon doux Jésus. Les heures sont des siècles, les jours n'en finissent plus, et lorsque je fais mes rondes dans la création, je veux inviter tout le monde à pleurer celui qui, fuyant loin de moi, me laisse seul et abandonné à mon dur martyre, de vivre comme si je n'avais pas de vie, parce que celui qui formait ma vie véritable n'est plus avec moi. Alors, dans mon amertume, je demande au soleil de verser des pleurs de lumière pour exciter la compassion de Jésus, afin qu'il revienne vers sa petite exilée. Je demande au vent d'avoir des larmes de gémissement et de cris pour assourdir Jésus de son puissant empire, afin de le forcer à venir. Je demande à la mer de m'aider en convertissant toutes ses eaux en larmes, afin que par le murmure de ses pleurs et avec ses vagues tumultueuses, elle puisse créer un tumulte dans son divin cœur, et qu'il se résolve rapidement à me rendre sa vie, mon tout. Mais qui peut dire toutes mes sottises? Je cherchais l'aide de tous pour faire revenir mon Jésus, mais il ne voulait pas, et je continuais ma ronde dans son adorable volonté, et suivant tous ses actes lorsqu'il était sur terre, je m'arrêtais, alors que Jésus était en train de bénir les enfants, de bénir sa céleste maman, de bénir les foules, etc. Et je priais Jésus de bénir sa petite fille, qui en avait un besoin. Et lui, se manifestant en moi, levant la main pour me bénir, me dit: Ma fille, je te bénis de tout mon cœur, dans ton âme et dans ton corps, que ma bénédiction soit la confirmation de notre ressemblance en toi. Ma bénédiction confirme en toi ce que la divinité a fait dans la création de l'homme, c'est-à-dire notre ressemblance. Tu dois savoir qu'au cours de ma vie mortelle, en tout ce que j'ai fait, j'ai toujours béni. C'est le premier acte de la création que j'ai rappelé sur les créatures, et afin de le confirmer, j'ai invoqué le Père, le Verbe et le Saint-Esprit. Ce sont les sacrements mêmes qui sont animés par ces bénédictions et invocations. Ainsi, en appelant la ressemblance du Créateur dans les âmes, ma bénédiction appelle aussi la vie de la divine volonté, pour qu'elle revienne comme au commencement de la création, pour régner dans les âmes, car seule, ma volonté a la vertu de peindre en elles, distinctement, la ressemblance de celui qui les a créées, de la faire connaître et de la préserver avec ses vivantes couleurs divines. Tu vois donc ce que signifie la bénédiction. Elle est la confirmation de notre œuvre créatrice, car l'ouvrage que nous faisons une fois est si plein de sagesse, de sublimité et de beauté, que nous aimons le répéter toujours. Et si notre bénédiction n'est rien d'autre que le soupir de notre cœur, qui voit son image restaurée dans les créatures,
ainsi que la répétition de notre confirmation de ce que nous voulons faire, le signe de la croix que l'Église enseigne aux fidèles n'est rien d'autre que la demande de notre ressemblance de la part des créatures. Ainsi, faisant écho à notre bénédiction, il répète « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Par conséquent, sans le savoir, l'Église et tous les fidèles s'harmonisent avec le Créateur éternel. Et tous veulent la même chose. Dieu, en bénissant et en prononçant les paroles Père, Fils et Saint-Esprit, veut donner sa ressemblance. La créature le demande par le signe de la croix qu'elle fait en prononçant les mêmes paroles.